le match des traders. Nos traders ce matin, ce sont Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Andrea, bonjour. On commence avec vous. On l'a vu, les marchés actions américains ont perdu 1% hier, après une statistique inflation qui a un petit peu rebattu les cartes de l'évolution de la politique monétaire côté États-Unis. Nous, on attend une prise de parole et une décision de la BCE et de Christine Lagarde cet après-midi. Le CAC est en léger rebond. Qu'est-ce qu'on doit comprendre et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur les marchés ? C'est vrai qu'on a un léger rebond, on voit quand même une reprise, elle est plus timide du côté des marchés américains. On a rebondi hier sur un niveau de support sur le CAC, 7975, c'est une zone de support sur le CAC. On a réussi à rebondir sur ce niveau et repartir légèrement de l'avant. Donc ça, c'est le positif qu'on va retenir. Maintenant, il y a cette anticipation avant la Banque Centrale Européenne qui pourrait du coup maintenant bouger plus vite que la Fed. Les anticipations du coup maintenant de baisse des taux de la Fed pour le mois de juin, elles sont de 20%. Du côté de la Banque Centrale Européenne, on est à 80%. Donc on attend beaucoup de cette réunion. Si la Banque Centrale Européenne venait à freiner un petit peu les anticipations des marchés par rapport à une baisse de taux pour le mois de juin, ça pourrait avoir des conséquences négatives sur les indices européens. Donc du coup, cette réunion, elle a quand même son importance. On a besoin d'avoir une confirmation pour le mois de juin, peut-être un plan de route même maintenant pour la suite, avoir des indications que il y aura une dynamique de baisse de taux qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est quand même une réunion à enjeu, notamment après les chiffres de l'inflation hier aux États-Unis qui ont complètement bouleversé, vous l'avez dit, le paysage de baisse de taux du côté de la Fed, plus qu'une probabilité de 20%, et on pourrait n'avoir qu'une baisse de taux au mois de septembre. Donc du coup, il faut regarder maintenant, est-ce que les marchés européens vont avoir cette capacité à surperformer les marchés américains ? Pour le moment, on n'est pas du tout dans cette configuration-là. Les marchés américains hier, ils ont aussi réussi à rebondir après quand même une séance compliquée, mais ça reste quand même assez timide, donc il faut voir quelle sera la réaction. Il faudra voir aussi du côté des devises, où on a un euro qui pourrait venir tester la zone des 1,07. Ça peut pénaliser des valeurs exportatrices en Europe. Donc du coup, il y a pas mal de paramètres qui vont se jouer au niveau de cette réunion de la Banque Centrale Européenne. Du côté des niveaux techniques, on l'a dit, 7975, c'est une zone de support sur laquelle on a rebondi. Derrière, les niveaux importants, c'est 7875 et 7812. C'est vraiment les deux niveaux d'alerte sur le CAC qu'il faut surveiller. En dessous de ces niveaux, du coup, on a un risque de dégradation de la tendance. Tant qu'on reste au-dessus, on a cette capacité de rebond, de revenir vers des résistances à 8095, 8145, c'est des niveaux qui peuvent être testés jusqu'à 8250, qui est la résistance, qui est un petit peu le top sur le marché pour le moment. Donc pour le moment, on n'est pas tout à fait encore dans cette configuration-là, mais on a quand même une configuration de rebond qui pourrait se confirmer si on a des garanties de la Banque Centrale Européenne tout à l'heure. Bon, et vous, Mathieu Serron, de votre côté, quels sont les niveaux techniques que vous surveillez et comment vous pouvez réagir à ce que vient de nous dire Andrea ? Plus que les niveaux, c'est vraiment le contexte qu'il faut bien comprendre, où on a une dynamique de court terme qui a été cassée en fin de semaine dernière avec la rupture des 8100, 8120. C'était le niveau que je vous indiquais à surveiller, considérant qu'au-dessus, les probabilités de rebondir et de poursuivre étaient supérieures, et en dessous, on avait un petit warning. Alors, warning qui ne débouche pas sur grand-chose pour le moment, on tend vers une neutralisation. Et ce qui est intéressant dans cette phase-là, hormis le fait qu'on latéralise beaucoup, c'est qu'il y a de la volatilité. Donc il y a de la volatilité, il y a des choses à faire. Et c'est ça qui est intéressant là depuis quelques temps, puisque durant la phase de hausse, c'est vrai qu'on était tous un petit peu frustrés en tant qu'acteurs court, moyen-termiste. On était un petit peu frustrés dans la mesure où les marchés ne bougeaient pas beaucoup, on montait en rouleau compresseur. Là, il y a des choses à faire. Donc au niveau de l'analyse globale, moi je pars du principe que cette hésitation-là devrait se poursuivre encore. Les marchés cherchent un catalyseur auquel se raccrocher, et clairement le moteur qui a expliqué la hausse des dernières semaines est clairement remis en cause. C'était la baisse des taux à venir. André en a très bien parlé. Maintenant, c'est repoussé à plus tard en ce qui concerne les États-Unis. Donc, moi, je pars du principe que l'hésitation pourrait se poursuivre entre 7950, 8000, zone basse, 8150, 8002, zone haute. Si on déborde par le haut ou par le bas de cette zone-là, je reverrai ma copie. Et donc, stratégiquement, je tente des achats lorsqu'on arrive dans le bas de cette zone-là. Donc, c'est pour ça qu'hier, même malgré le contexte, je tentais des petits achats vers les 8000. En début de semaine, quand on est à une extension dans la zone des 8150, je tentais plutôt des petites ventes. Alors après, c'est vrai que du fait de cette volatilité-là, il y a des écarts qui sont violents. On a une prépondérance de la spéculation. Il faut en avoir bien conscience. Les intérêts de conviction sont quasi nuls. Il suffit de regarder notamment les volumes qui sont assez ridicules dans cette phase-là, et des mouvements qui ne rencontrent pas de contrepartie, avec donc des mouvements qui se font en ligne droite. Mais il y a des choses à faire. Là, par exemple, on peut tenter, moi j'ai tenté tout à l'heure une petite vente vers les 8090. Je vais tenter 30-40 points de repli. C'est pas mal, 30-40 points. C'est 0,5% sur le CAC. Donc c'est plutôt pas mal. On arrive à le faire plusieurs fois par jour. Et je finirai mon commentaire par les valeurs secondaires. On assiste
à un petit rattrapage, ou en tout cas peut-être un début de spéculation sur des valeurs secondaires qui ont été délaissées ces derniers temps. Je pense notamment à CGG, qui a été massacré ces derniers temps, qui depuis le début de la semaine prend environ 25%. Donc on a des signaux intéressants de la part de ces valeurs-là. La vraie question, c'est est-ce on va dire une spéculation qui revient ou est-ce un feu de paille? Donc c'est pour ça qu'il faut profiter de ces rebonds-là pour alléger, éventuellement garder un solde. Sur CGG, il y a un fort potentiel, je pense, mais il faut en profiter pour alléger parce qu'on ne sait pas si ça va durer. Voilà, peut-être spéculation ou feu de paille. Eh bien, on verra ça dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Merci à tous les deux, Mathieu Serron et Andrea Tueni, d'avoir partagé votre expertise avec nous et bonne journée sur les marchés. Il est l'heure de débattre des actualités qui vous concernent.